Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour, il y a des journées difficiles. Je ne sais pas pour vous, il est possible que ce début de semaine se soit très mal passé. Vous êtes peut-être dans une mauvaise phase ou simplement une mauvaise journée. Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu transforme le mal en bien. Il y a des temps, des jours difficiles. Qu'est-ce qu'on doit faire? Que doit-on faire quand tout va mal? Que faire quand je vais mal? Que faire quand tu vas mal? Alors il y a des choses... Voilà, on le sait, il faut prier, etc. Mais on va voir plusieurs choses aujourd'hui un petit peu différentes en voyant aussi les fondamentaux de ce qu'on doit faire quand tout va mal. Et avant cela, je veux partager un témoignage avec vous de Lynn de France. Elle dit, voilà, je m'appelle Lynn, j'ai 40 ans, alors le même âge que le témoignage d'hier également. Et j'habite en France, alors dédicace à tous ceux qui ont 40 ans, hein, que Dieu vous bénisse. J'habite dans le Bas-Rhin, en Alsace, maman de 4 enfants et séparée. J'ai été touché par la grâce du Seigneur l'année dernière, même si je le connaissais depuis 1994 sans vraiment le connaître. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu, mais finalement le rencontrent par la suite. C'est la première fois que je vous écris pour vous témoigner de ce qui s'est passé. J'ai été touché plusieurs fois grâce à vos émissions et à Prière Inspirée. Cela fait plus d'1 an que je vous suis.
Aujourd'hui, quand elle écrit le témoignage, lundi 19 février 2024, votre émission avec les pasteurs Jérémie et Sosten m'a vraiment interpellé. Suis-je constant dans ma foi ? En ce moment, ma foi est comme une montagne russe. Je manquais de motivation pour lire la Bible, louer le Seigneur par les chants, et j'en passe, alors que je le faisais chaque jour depuis un bon moment, depuis début d'année 2023. Mais depuis plus de 2 semaines, j'avais du mal à être en présence de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Je sais que le diable rôde pour attaquer à tout moment, mais dorénavant, je ne me laisserai plus atteindre. Ce matin, comme une évidence, je reçois votre notification sur YouTube. Donc, elle dit qu'il a résisté pour regarder. Finalement, dans la matinée, elle s'est dit que vraiment le Seigneur voulait lui faire comprendre quelque chose. Et alors, elle dit, j'ai compris que le Seigneur, peu importe mon problème, m'aimait et m'aime toujours et qu'il ne changera jamais. Chaque parole de l'émission, chaque mot m'ont touché. Mes larmes ont coulé car c'était fort et intense pour moi. J'ai eu cette force et ces frissons qui me sont revenus et qui ont parcouru mon corps comme si Dieu me disait « Je suis là. Pleure ma fille s'il le faut. Je ne t'abandonnerai pas. Peu importe ce que tu traverses. » C'est aussi ce que le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Votre émission a été faite pour moi, encore là, à vous écrire. Mes larmes continuent de couler. Je parlais déjà un peu en langue, mais là, j'ai été encore plus saisi et j'ai découvert un parler en langue encore plus fort. Grâce à vous, j'ai encore plus envie d'aller de l'avant et de me battre. Je remercie Dieu et je vous remercie aussi à vous tous d'être là tous les jours. Continuez ce que vous faites, vous ne pouvez que nous inspirer et nous aider encore plus de jour en jour. Soyez abondamment et richement bénis, frères et sœurs en Christ. Merci au Seigneur, merci Lynn d'avoir partagé ce témoignage avec nous depuis la France et que Dieu bénisse l'Alsace. Ma mère vient d'Alsace et de Lorraine et là-bas, je sais qu'on mange bien. Alors régalez-vous pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, il y a des temps difficiles, il y a des jours difficiles et justement, on remercie le Seigneur de ce que les émissions et les programmes de MCI soient disponibles pour édifier votre foi. Nous sommes là pour vous bénir, frères et sœurs. Nous nous consacrons, nous nous sanctifions. Comme disait le Seigneur, je me sanctifie moi-même pour eux et nous nous consacrons pour vous afin que vous soyez bénis. Il y a ici toute une équipe qui se consacre pour votre édification. Peut-être on aura l'occasion, certains, de ne jamais l'occasion de se voir. On ne se verra qu'au ciel, mais même si on ne se voit pas, on sait que là, vous êtes bénis. On reçoit vos témoignages également comme celui de Lynn. Et alors, merci à tous les partenaires mensuels. Vous savez qu'on a commencé cette semaine donc cette campagne de dons des 20 000 partenaires mensuels. Et je veux remercier de tout mon cœur tous ceux qui ont rejoint ces partenaires mensuels, tous ceux qui le sont déjà, et tous ceux qui vont le redevenir ou le devenir pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez toutes les informations à l'adresse qui s'affiche à l'écran, donc sur cette campagne de dons avec des projets extraordinaires pour la gloire de Dieu. Donc, on veut entrer dans le sujet aujourd'hui. Il y a des journées difficiles. Il y a parfois, je l'ai dit hier, des déserts qu'on doit traverser parce que dans ces déserts, Dieu vient épurer des choses et Dieu vient raffermir des fondations et Dieu vient enlever des mauvaises fondations dans lesquelles nous étions fixés, collés. Le serviteur de Dieu va dire dans un psaume, « Il m'est bon d'être humilié. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole », c'est dans le psaume 119. Il y a des temps où on est humilié, il y a des temps de désert, il y a des temps où rien ne va, rien ne se passe comme on avait promis, comme on avait prévu. Et on se sent humilié à l'intérieur, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais le serviteur dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Des fois, on fait n'importe quoi. Et on a besoin de passer par ce désert pour revenir à une voie qui est droite, selon qu'il est écrit. Suivez des pistes droites et que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Dieu veut guérir quelqu'un aujourd'hui dans sa marche avec Dieu. Et tout comme le Seigneur a pu guérir dans sa marche avec Dieu, Lynn, l'amener plus loin dans la présence de Dieu, à vivre quelque chose de fort avec le Saint-Esprit, avec la précieuse personne de Jésus-Christ. Dieu veut amener quelqu'un aujourd'hui dans une nouvelle dimension de foi, dans une nouvelle réalité de la marche par la foi, de la vie avec Christ, afin que ce ne soit pas seulement des écrits. Merci à Dieu pour le long psaume 119.
mais parfois notre vie a l'air aussi longue que le psaume 119. Vous savez que chacun des versets, chacune des phrases de ce psaume 119, c'est les mêmes mots, des mots qui sont les uns avec les autres synonymes, les uns des autres, etc. Et la vie a parfois l'air d'être comme ce fleuve, c'est toujours pareil, c'est les mêmes choses, on a l'air de revenir encore, ou même de revenir en arrière, et c'est tellement long, parfois la vie est comme cela, mais le Seigneur peut transformer ces choses, le Seigneur veut t'amener dans une nouvelle dimension, le Seigneur transforme le mal en bien par sa puissance. Alors, il dit, il m'est bon d'être humilié parce qu'avant je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Il y a quelqu'un qui vit en désert aujourd'hui, la leçon que tu dois apprendre, c'est que tu dois obéir à ton Seigneur. Tu t'es égaré de la voie où tu étais, là où tu avais été sanctifié, tu t'es éloigné, mais le Seigneur te dit, reviens à moi, je serai avec toi, je te délivrerai et je ne t'abandonnerai pas. Alors, je veux parler de choses un peu différentes. Qu'est-ce qu'on doit faire quand tout va mal? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu quand tu vas mal? Des choses qui sont des fondamentaux. Bien sûr, il n'y a rien de meilleur que de s'approcher de Dieu. Prier. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors le Seigneur Jésus a promis un repos pour ceux qui vont mal, pour ceux qui viennent à lui. Mais il dit aussi, recevez mes instructions. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour votre âme. Il y a du repos pour l'âme de celui qui vient au Seigneur. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur Jésus veut rappeler aujourd'hui à quelqu'un pour qui tout va mal. Tu vas mal, c'est un temps difficile, tu es chargé, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu as cette invitation aujourd'hui du Seigneur Jésus-Christ. Viens à moi. Je suis doux, je suis humble de cœur. Tu vas trouver en moi le repos que ton âme cherche, dont ton âme a besoin. Reçois mes instructions. Et c'est parfois ce que nous ne voulons pas faire. Tout va mal. Nous voulons venir à Jésus, mais pas à ses instructions. Nous voulons venir à la main du Seigneur qui console, qui guérit, mais nous ne voulons pas l'entendre nous parler. Mais pendant cette semaine, le Seigneur est en train de parler et d'aller exactement là dans le cœur où il y a cette idole, où il y a cette chose qui a pris la place du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur ne veut pas seulement te donner sa main qui console et passer sa main qui console sur ton visage et sécher tes larmes, mais le Seigneur a aussi des instructions pour toi. Alors, je crois que la première des choses, bien sûr, quand on ne va pas bien, c'est de passer un temps avec Dieu. Il ne s'agit pas de répéter des paroles, alors que quand on va mal, on n'a souvent pas la force de prier. Quelqu'un dit, mais moi, je vais tellement mal, comment pourrais-je trouver la force de prier? Alors il faut savoir s'approcher du Seigneur Jésus-Christ dans la foi et recevoir de lui sa douceur, sa paix, son amour. Il faut réussir. Vous savez que quand tout va mal, des fois, on ne prend pas le temps pour rester dans la présence de Jésus. Et tu peux, dans ta chambre, te mettre à genoux dès ton réveil ou à genoux dans ton lit et te présenter au Seigneur. Seigneur, je vais tellement mal. J'ai besoin de toi. Je viens à toi. Et là, par la foi, tu reçois cette paix. Par la foi, tu reçois ce repos. Et le Seigneur va te parler, soit au moment même, soit par la suite. Le Seigneur te parlera. Deuxième chose qu'il faut faire alors que tu t'approches de Dieu, s'humilier. Il va te falloir t'humilier. Parfois, ce qui nous arrive est la conséquence directe d'un péché ou d'un mauvais choix. Pas toujours, mais parfois c'est le cas. Et le Seigneur dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Parfois, la main du Seigneur a l'air de nous écraser. Mais le but de cette main, le but de cette œuvre du potier, c'est de nous élever au temps convenable. Ce n'est peut-être pas le temps convenable pour quelqu'un aujourd'hui d'être élevé, mais le Seigneur te dit, prends courage, écoute, reçois mes instructions dans un cœur doux et paisible, ce sera pour ton bien. Et il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, 1 Pierre 5, car lui-même prend soin de vous. Alors quand on va mal, non seulement on va prier,
mais on va se décharger. On s'humilie. Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai fait du mal, pardonne-moi. Et là, tu te repens pour les choses qui ne vont pas dans ta vie. Tu te repens pour les choses dont tu sais que le Seigneur ne trouve pas ça bien, ne trouve pas ça agréable. Et tu t'humilies. Profite-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Alors, dans ce temps où tu t'humilies, tu demandes au Seigneur, mais est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans ma vie? Est-ce que j'ai ouvert une porte? Est-ce que ce que je vis, ce que je subis, c'est la conséquence d'un mauvais choix? Je racontais ce matin, j'étais en voiture avec quelqu'un qui m'amenait au centre, et j'expliquais, je le rappelais, cette histoire que vous connaissez pour la plupart si vous suivez les émissions régulièrement, lorsqu'on habitait en région parisienne et qu'on a déménagé sans consulter le Seigneur, et bêtement, j'ai déménagé simplement parce que voilà, je ne voulais pas avoir ces 1 heure de route tous les matins. Mais ce n'était pas le plan de Dieu et je ne l'ai pas consulté. Je me suis retrouvé avec des problèmes. Des problèmes. Et un jour, j'avais dit, il suffirait que je tombe malade, je serai le 2e job. On n'avait pas de salaire, on n'avait plus d'argent, on avait dû quitter l'appartement qu'on louait avant d'avoir des problèmes pour payer. J'avais eu un problème avec ma voiture, elle était là dans le jardin à me regarder tous les jours, je n'avais pas l'argent pour la réparer. Et là, j'avais dit cette parole, mais il suffirait que je sois malade et je serais le 2e job. Et j'ai pris une insolation, on a été en région parisienne, et ce jour-là, je prends une insolation, et sur le retour, c'était horrible, je suppliais de me jeter dans le fossé, tellement c'était horrible, chaque seconde en voiture. Et le soir, le Seigneur me parle. Ce soir-là, il me montre qu'1 an auparavant, quand j'ai quitté cette maison, ce n'était pas du tout son plan. Et je demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir fait ce choix sans te demander. C'était un choix important, j'aurais dû te demander. La nuit même, je rêve de la maison dans laquelle on était auparavant. Une personne était dans cette maison et logeait dans cette maison. Alors je contacte le propriétaire qui nous avait gratuitement laissé cette maison. Imaginez quelle folie. Et pour nous, de quitter un endroit gratuit pour se retrouver avec un loyer énorme. Et quand on ne consulte pas Dieu, il peut arriver bien des problèmes. Et alors je pose cette question à la personne, est-ce que la personne a prévu de partir? Et il me répond dès le lendemain, non, pas du tout, tout va très très bien. Et 3 jours plus tard, il m'écrit et me dit, en fait tu avais raison, le rêve s'est avéré vrai, la personne quitte la maison, vous pouvez la reprendre. Dieu nous a restaurés. Et par ce témoignage, Dieu veut encourager quelqu'un aujourd'hui en disant que Dieu peut transformer le mal en bien. Et qu'il y a des situations qui arrivent dans notre vie qui ne sont pas parce que Dieu est méchant ou parce que Dieu a un problème avec nous. Nous-mêmes, on est entrés là-dedans. Nous-mêmes, on est entrés là-dedans. Alors, que faire quand tout va mal? Il faut qu'on s'approche de Dieu. Il faut qu'on s'approche de Dieu, que ce soit par la prière. Il faut qu'on s'approche de Dieu, que ce soit en nous humiliant. On peut s'approcher de Dieu par sa parole. Mais je veux aussi parler de certaines choses qui ne sont pas forcément des choses fondamentales, mais qui peuvent nous aider. Quand tu vas mal, tu peux par exemple... Il y a des chants qui élèvent notre âme. Il y a des chants, tu les écoutes et ça te fait du bien. Par exemple, pour ma part, s'il y a des journées où c'est vraiment difficile, je vais prendre des vieux chants. Je ne sais pas si Gordon, tu connais ces chants, mais moi à l'époque, j'écoutais EXO. Et EXO, leur ministère était magnifique, leurs chants et tout ça. Et des fois, quand voilà, là, c'est dur. Si tu entends un chant d'EXO dans mon bureau, c'est que ça va pas. Et non, des fois, c'est que ça va bien aussi. Mais parfois, en fait, je reviens à des chants et ça fait du bien à mon âme. Ça élève mon âme. Alors, il y a d'autres chants que ceux d'EXO, mais que Dieu vous bénisse. Et vous qui avez participé à ce groupe et écrit ces chants magnifiques et qui servent encore le Seigneur. Je me souviens un moment, j'allais pas bien. Oh oui, parfois, Jérémy Sourdil ne va pas bien, si vous saviez. Et ma grâce se suffit, c'est ce que Dieu disait à Paul. Alors, j'ai la grâce chez moi d'avoir une cheminée. Et je me suis fait un feu. Et je crois que c'était... Je me demande si c'était pas même au milieu de la nuit ou un soir très tard. J'allais pas bien. Et je me suis fait un feu. Et, je sais pas, pour vous, ça vous parle peut-être pas, mais pour moi, c'est quelque chose que mon âme aime. J'aime vraiment ça. Et hier soir encore, j'ai pu me faire un feu. Demain, il va faire moins 25 degrés. Pensez à nous. Et
Et là, j'étais là avec mon feu. Et en fait, ça a fait du bien à mon âme. Déjà, il y a eu comme un relâchement. Alors, ce n'est pas ça qui va changer notre situation. Les choses dont je parle ne vont pas changer notre situation, mais elles vont nous mettre dans une certaine disposition de cœur, où là, en effet, on peut peut-être prier plus facilement. On peut se donner au Seigneur. Quelqu'un aura besoin d'aller dans la nature marcher et de commencer à regarder tout ce que Dieu a fait. Quelqu'un aura besoin de faire quelque chose qu'elle aime faire. Peut-être quelqu'un a besoin de faire une bonne heure de sport. Après, tu reviens, tu t'es douché, et là, tu sens comme... Et tu le fais en comptant sur le Seigneur. Et tu t'approches du Seigneur. Que faire quand tout va mal? Eh bien oui, en effet, tu peux te faire un peu marcher dehors, tu peux faire du sport. Bien sûr, un des moyens, c'est de pouvoir chanter. Que le faible dise « je suis fort ». Tu peux chanter, tu te mets à chanter, mais tu n'as pas envie de chanter. Jérémie, je n'ai pas envie de chanter quand je vais mal. Ah non, c'est sûr, c'est peut-être la dernière chose qu'on a envie de faire. Mais on est des hommes spirituels, on n'est pas charnels. Donc on refuse d'être dominé, écrasé par le « je vais mal ». C'est les émotions qui parlent. Parce qu'en réalité, on a toutes les raisons pour être heureux et être heureux tous les jours de notre vie. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mon frère, ma sœur, c'est extraordinaire. Cela devrait nous suffire pour être heureux. Alors toutes les autres choses, ça a peu de valeur. Peu de valeur par rapport à cette réalité de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et donc tu peux commencer à chanter là où tu es. Ah, tu chantonnes et tu commences à chanter. Et même si tu chantes faux, mais tu chantes. Et tu vas voir qu'à un moment, c'est comme tu es pris. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu vas mal? Tu commences à parler en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit. Eh bien, Dieu t'a donné un outil extraordinaire pour édifier ta maison intérieure. Et tu commences à parler en langue. Et peut-être tu vas pleurer. Et après, tu commences à prier de plus en plus. Et voilà, peut-être te mettre à rire et à pleurer dans la présence de Dieu. Et Dieu te relève et te fait du bien. Oh, mon serviteur que j'aime, mon serviteur que je bénis. Tu es le serviteur de ton Dieu et il t'aime. Et il t'amènera peut-être, il leur donnera à un ange de t'apporter un petit gâteau, comme Élie qui n'allait pas bien du tout. Il n'allait pas bien du tout. Et il reçoit ce petit gâteau, il est là dans la dépression, couché. Et oui, les serviteurs de Dieu, tous ceux voués dans la parole, ils ont eu leur temps difficile. Même Jésus dit, oh, mon âme est triste jusqu'à la mort. Des temps difficiles, cela arrive. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces temps difficiles? Est-ce qu'on va rester là? Est-ce qu'on va rester dans ce lit? Est-ce qu'on va mourir dans ce lit? Non, ne reste pas dans ce lit. Dieu veut parler maintenant à un serviteur de Dieu. Tu es pasteur et depuis longtemps tu es dans cette dépression. Et le Seigneur te libère maintenant et il te parle. Et il te dit qu'il va mettre sur toi un feu et dans ton ministère quelque chose de nouveau et de spécial. Il y a une dépression qui s'est attachée à ton âme et à ton ministère. Des choses qui se sont passées. Le diable a utilisé des personnes dans ton église pour t'amener dans cette dépression. Mais le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Il est avec toi et sors de ce lit maintenant. Il y a des habitudes que tu as commencé à prendre, tu es revenu même à certaines façons de pencher, peut-être même de pécher. Mais le Seigneur te dit de revenir à lui. Commence à louer Dieu là dans ta maison. Oh, ta femme ne va pas te reconnaître. Commence à louer le Seigneur là où tu es. Commence à louer Dieu et à mettre en place ce que le Seigneur t'avait dit de mettre en place. On n'a pas voulu que tu mettes en place ces choses dans l'église, mais ces choses devaient être mises en place. C'est là que le diable est venu, parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Et c'est là que le diable a trouvé une porte pour t'écraser, pour te nuire et pour te faire du mal. Et depuis ce temps-là, tu as commencé à sombrer dans la dépression. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui, c'est terminé. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors quelqu'un doit commencer à chanter là où il est. La parole de Dieu dit que le faible dise « Je suis fort ». Qu'est-ce qu'on doit faire quand tout va mal? Eh bien, on doit déclarer la parole. Quand j'ai des temps difficiles, parfois il y a eu des temps difficiles où je ne vais pas bien pendant plusieurs jours. Souvent, il y a quelques années, ça m'arrivait. Oh, souvent. Et des fois, j'allais dans le sous-sol, là, j'allais pas bien. Et des fois, j'étais saisi. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Je mettais un bon instrumental ou un bon chant bien fort et je commençais à proclamer qui je suis en Jésus-Christ. Comment le Seigneur m'aime. Et je déclarais mon appel. Je déclarais l'autorité du Seigneur sur ma vie. Et j'étais relevé. Il y a eu comme ça des combats spirituels où le diable a été muselé. Il s'est tu. Que l'Éternel te réprime. Satan, lui qui a porté son choix sur moi. Je suis le choix de Dieu. Je suis appelé par le Seigneur. J'accomplirai tout ce que le Seigneur me demandera de faire. Alors quelqu'un doit sortir de ce grand poisson comme Jonas et sortir de ce grand poisson par la repentance pour revenir au Seigneur par la proclamation de l'appel. Jonas a dit dans le ventre du grand poisson, « Oh, j'accomplirai les vœux que j'ai formulés. »
Et le grand poisson a vomi Jonas sur la terre ferme. Et il a pu servir le Seigneur. Malheureusement, son cœur avait encore des problèmes. Mais Dieu te changera et Dieu changera le mal en bien, je le crois. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va mal? On peut aussi parler à un ami. Pas un ami qui va nous descendre, pas comme les amis de Job. On peut parler à un pasteur. Des fois, les gens restent comme ça dans leur situation. Pendant longtemps, ils ne parlent pas à leur pasteur. Il y a des gens qui sont là pour vous. Peut-être c'est pas un pasteur, peut-être c'est une maman, peut-être c'est quelqu'un que vous avez connu dans l'église et qui vous encourageait toujours. Vous pouvez appeler cette personne. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut se rappeler des bons moments qu'on a vécus avec le Seigneur, des victoires que le Seigneur nous a données. Et on se rappelle de cela, pas avec un état pessimiste en disant « Oh Seigneur, avant, voilà, la parole de Dieu nous dit « Ne dis pas que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Cela ne proviendrait pas de la sagesse. » Ne regarde pas ton passé pour dire « Oh Seigneur, c'était tellement bien avant, comme le peuple d'Israël en Égypte. » Non, non, tu peux regarder ton passé, Seigneur, merci pour ce que tu as fait hier. Ce que tu as fait hier, tu le feras encore aujourd'hui pour moi, au nom du Seigneur. Alors regarde à ce qui va bien. Regarde à ce qui va bien. Je vais terminer avec ce verset. Dans Deutéronome 28, Dieu dit quand il t'aura béni, quand il t'aura rassasié, quand il t'aura fait prospérer, alors rappelle-toi qu'il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Alors il y a des temps, en effet, où on est dans l'épreuve, où on est dans des difficultés, mais le Seigneur dit, ensuite, c'est pour te faire du bien. Le but, c'est que ton cœur soit assez prêt, soit assez propre, soit assez pur, soit assez saint, que ton caractère soit assez bon pour que tu puisses ensuite bien gérer la bénédiction, comme on en a parlé cette semaine. Dieu veut exaucer quelqu'un aujourd'hui, Dieu veut bénir quelqu'un aujourd'hui, mais ton caractère doit changer afin que tu puisses vivre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alors oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors que tu vas mal, quelqu'un doit commencer à prier maintenant. Je t'encourage à fermer les yeux et à te présenter devant le Seigneur et à dire « Seigneur, mon Dieu, je viens à toi. Humblement, je réalise que j'ai besoin de toi et depuis longtemps, ça ne va pas. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je ne sais pas comment faire pour sortir de cette impasse. Il n'y a plus mes émotions, il n'y a plus de joie qui est là. Ta parole m'encourage à prier. Ta parole m'invite à prier. Tu m'invites à m'approcher de toi. Alors je veux m'approcher de toi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui. Je m'approche de toi. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai péché. Pardonne-moi si j'ai ouvert des portes à l'ennemi. Pardonne-moi si j'ai été insensé, j'ai pris des décisions hâtives, des décisions stupides. Pardonne-moi si je me suis engagé dans une mauvaise voie. Pardonne-moi si je me suis engagé sans t'en parler. Seigneur, pardonne-moi. Et quelqu'un peut dire comme, Seigneur, tu as relevé à l'époque. Jérémie dans ce témoignage, relève-moi, Seigneur. Donne-moi un rêve. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu de toute espérance et de toute joie dans la foi. Alors quelqu'un doit déclarer avec moi, je choisis la foi. Je choisis la foi. Je choisis de mettre mon espérance en Dieu. Je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis la foi et je choisis la joie. Je refuse que ma joie soit volée par l'ennemi maintenant. Et alors que je m'humilie devant le Seigneur, je sais que tu as le meilleur pour moi. Tu as le meilleur pour moi. Seigneur, je m'humilie. Quelqu'un doit se mettre à genoux là où il est. Comme un geste d'humilité. Seigneur, je m'humilie à tes pieds. Je me donne, je m'offre à toi. Tu l'as déjà fait dans les derniers jours, mais Dieu encore t'appelle à t'abandonner, encore. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me confie en toi. Toi seul peux changer mes émotions. Toi seul peux changer la tristesse de mon âme en joie. Toi seul peux enlever ce manteau de tristesse et de dépression. Il ne vient pas de toi. Même dans le désert, tu veux que ma joie soit complète. Amen. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui passent par le désert. Ils passent par ce désert affreux et terrible. Mais au milieu de ces déserts, je prie qu'ils te rencontrent. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, qu'au milieu de ce désert, que ce désert ne soit pas pour eux
un sujet, une occasion de chute, mais qu'au milieu de ce désert, ils aient le cœur pour toi, un cœur pour toi, qu'au milieu de cette situation difficile, ils puissent aller chercher l'eau véritable, non pas se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, mais aller puiser dans ta présence, aller puiser en toi l'eau de la vie que toi seul peux donner et qui jaillira dans leur cœur jusque dans la vie éternelle. Je prie pour quelqu'un, Père, qui est régulièrement comme avec un nuage sombre sur sa tête. C'est une oppression, c'est l'ennemi qui fait cela. C'est une œuvre de l'ennemi, ce n'est pas les circonstances autour, mais c'est une œuvre d'oppression de l'ennemi. Car en réalité, les circonstances ne pourraient pas changer, elles pourraient être toutefois remplies de joie et d'espérance. Les serviteurs, Paul et Silas, étaient dans la prison enchaînés, maltraités, le sang coulant sur eux, mais ils ont loué ton nom, ils ont glorifié ton nom. Et au milieu de la prison, tu as entendu, non seulement tu as entendu, mais tous les prisonniers ont entendu leur folle louange, leur louange insensée pour l'homme. Parce que quand on va mal, on ne chante pas, mais quand on est dans ton royaume, Seigneur, on peut chanter, on peut louer, on peut t'adorer au milieu même de la tempête. Nous refusons de douter, nous refusons de dire « Oh Seigneur », comme les disciples, tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Mais nous voulons te dire, Seigneur, nous t'adorons. Merci parce que quel que soit ce qui se passe aujourd'hui ou demain, je sais que tu es avec moi. Merci parce que quel que soit ce qui se passe, Seigneur, je te louerai encore. Je sais que tu prends soin de moi. Seigneur, je veux te glorifier et te remercier pour ton amour merveilleux. Je veux te louer pour toutes les bonnes choses que tu me donnes. Et Seigneur, je prie aujourd'hui, permets à ton peuple, permets à chacun aussi de comprendre ce que leur âme aime, ce qui va créer en eux les dispositions qui vont les aider à pouvoir se donner. Parfois pour quelqu'un c'est un repas. Ce repas ouvre quelque chose dans son cœur. Toi seul tu connais les chemins, Seigneur Jésus-Christ, qui vont disposer notre âme. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous te célébrons. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, à une épouse, tu vois ton mari depuis longtemps, dans la tristesse. Et justement, cette pensée est pour toi. Fais-lui un bon repas. Un bon repas. Il y a des repas qui ne sont pas seulement des repas physiques. Il y a des repas spirituels. Quand on les mange, comme Élie qui était là, et qui reçoit ce gâteau de l'ange de Dieu. Il se rendort et on a l'impression que rien n'a changé. Il se relève et il y a encore à nouveau un gâteau et de l'eau. Il boit et il mange avec la force que lui donnent ces choses. Il marche pendant 40 jours et 40 nuits. Alors que le Seigneur t'inspire aussi, toi qui connais quelqu'un qui souffre. Par tes prières, le Seigneur peut relever cette personne. Par tes actions et par tes œuvres et par l'inspiration du Saint-Esprit que Dieu te donne, Dieu peut relever cette personne. Qu'il en soit ainsi pour toi. Sois inspiré par l'Esprit qui vit en toi. Tu seras inspiré, tu feras cette chose et ce ne sera pas seulement du physique, ce ne sera pas seulement de la nourriture, mais ce sera profondément spirituel et Dieu utilisera cela pour glorifier son nom. Et cette nourriture lui apportera une vie nouvelle à cause de tes prières, sans parole. Une femme peut amener son mari au Seigneur. Sans parole, on peut faire de grandes choses avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain dans Prière inspirée. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.